sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Quand te prêcherai la prospérité, je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Nous sommes dans ta présence ce matin pour t'élever, t'adorer, t'exalter, te louer, parce que tu es notre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Nous avons pris la résolution de te suivre, de t'aimer, de te servir, parce que tu nous as aimés le premier. Et nous voulons, Seigneur éternel, encore ce matin, te le dire. Tu es notre Dieu. Tu es la source de notre vie. Tu es la source de notre être, de notre bien-être. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'élevons, nous t'adorons. Toi qui es une source intarissable pour notre vie. L'argent n'est pas une source pour nous. Les amis, les relations ne sont pas une source pour nous. Oh Seigneur, le matériel n'est pas une véritable source, Seigneur. La véritable source pour nous, c'est toi, notre Dieu, Elohim, Adonai. C'est pourquoi nous nous arrêtons un moment pour t'adorer, pour te lever, pour te célébrer, pour te glorifier. Le véritable Dieu, le véritable roi. Nous nous arrêtons encore ce matin pour contempler ton nom, ta présence, ta gloire, pour regarder à cet amour que tu portes pour nous. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu et nous t'adorons. Tu es notre Dieu et nous t'élevons. Tu es notre Dieu et nous te glorifions. Nous voulons encore te dire que nous vivrons encore pour toi. Nous continuerons à vivre pour toi. Nous continuerons à te servir. Nous continuerons à parler de toi. Nous continuerons à faire ce que tu nous demandes de faire. Tu es notre Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. De siècle en siècle, tu es Dieu. Tu es immuable comme Dieu. Ton trône est immuable, Seigneur. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange de mon cœur. Reçois, oh Dieu, toute cette expression de joie qui vient du fond de nos cœurs. Nous sommes heureux de t'avoir. Nous sommes fiers de t'avoir. Chaque fois que nous posons le pas, tu es là, notre Dieu. Tu es là. Tu n'es pas loin de nous. Tu es toujours à côté de nous. Tu es toujours avec nous. Tu ne nous lâches pas d'un seul instant. Tu es notre Dieu. Tu sais veiller sur nous. Tu es notre Dieu. Tu as les yeux ouverts sur nous. Tu es notre Dieu. Tu fais attention à nos vies. Tu es tellement grand que tu fais attention à ces êtres minimes, à ces êtres fragiles. Oh, je suis fragile, mais tu fais attention à moi. Je suis fragile, mais tu viens vivre en moi. Je suis fragile, mais tu viens vivre à côté de moi. Tous les jours, oh Dieu, tu ne me lâches pas. Je t'adore. Je t'élève. Ta parole dit que l'homme n'est qu'un souffle. Tu viens vivre avec un souffle. Tu viens parler avec un souffle. Tu viens marcher avec un souffle. Tu viens communiquer avec un souffle. Tu es notre Dieu. Et nous t'aimons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te louons. Quel privilège de t'avoir. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce de te servir. Quelle grâce de faire partie de toi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Quelle grâce d'avoir une place de choix dans ton cœur. L'homme peut me priver une place de choix. Toi, tu ne me la prives pas. Tu me donnes une place de choix, Seigneur. L'homme peut m'oublier, toi, tu ne m'oublies pas.
L'homme peut ne pas me connaître, toi tu me connais. Et tu me donnes une place de choix. Tu me donnes une position de choix. Et je te bénis, je t'adore, je te glorifie. Seigneur Dieu, reçois l'honneur ce matin. Reçois ma louange. Reçois ma joie. Reçois mon adoration. Reçois, Seigneur éternel, notre roi, ma révérence. Tu es notre Dieu et tu ne changeras pas. Tu es notre Dieu et tu ne te repens pas de cela. Tu es notre Dieu et tu ne le rénies pas, ô Seigneur. Quelle que soit notre faiblesse et notre fragilité, tu te présentes comme étant notre Dieu. Je t'adore. Je te lève. Combien de fois il nous arrive de te renier par notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon de parler. Mais toi, tu ne nous rénies jamais. Pendant que Pierre t'est renié, toi, tu ne l'as pas renié, Jésus. Pendant que Pierre était en train de parler, parfois même avec violence, en te reniant, toi, tu le regardais, tu ne l'as pas renié. Et mieux encore, tu es revenu vers lui. Tu es allé les chercher au lac. Je te bénis. Je te glorifie. Tu es notre Dieu. Tu ne te repens pas de nous avoir eus. Tu ne te repens pas sur nos vies. Tu nous aimes. Et tu es notre Dieu. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Ce matin, parle-nous. Que ta parole nous fortifie. Que ta parole nous éclaire. Que ta parole nous illumine. Que ta parole nous enseigne. Que ta parole nous aide à aller de l'avant. Que ta parole nous aide à aller plus loin. Seigneur, parle-nous. Que ta parole nous nourrisse encore. Afin que, marchant dans ce monde, nous puissions être plus forts. Mais aussi et surtout, que nous puissions monter avec toi. C'est possible de monter avec toi. Il y en a qui montent par les fétiches. Il y en a qui montent par ceci et par cela. Mais avec toi, c'est possible de monter. Parle-nous, éclaire-nous. Merci Saint-Esprit, que je diminue, que tu croisses, que tu prennes les commandes. Parce que tu connais mon besoin et le besoin de cet homme, le besoin de cette femme. Dans le nom de Jésus, que nous avons prié. Nous disons tous, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche matin, pour la vie qu'il nous donne, pour la bonne santé qu'il nous accorde. Nous ne méritons rien du tout. C'est la grâce de Dieu. Et nous parlons, bien sûr, de la grâce au courant de ce mois de mai. Et chaque dimanche, nous avons déjà commencé à parler du trône de grâce, source de montée. Trône de grâce, source de montée. Les gens utilisent plusieurs moyens, plusieurs voies pour pouvoir monter. Parce que j'ai dit, monter est un besoin. Tout le monde veut monter, tout le monde veut aller de l'avant. Nous utilisons plusieurs choses, plusieurs moyens, plusieurs voies pour pouvoir monter. Mais nous pensons, nous croyons que la véritable montée, une montée qui bénit, une montée qui glorifie le royaume des cieux, est une montée par la grâce de Dieu, au travers du trône de la grâce. C'est pourquoi nous disons, trône de grâce, source de montée. Difficile pour moi de revenir sur tout ce que nous avons vu les 2 dimanches antérieurs. Tu peux retrouver cela sur notre chaîne YouTube. Tu écris Victor Kakese, tu vas te retrouver. Tu peux écrire extension Mirek Kassapa, tu vas retrouver tout ce message que nous avons déjà commencé. Ce matin, nous voulons parler, ajouter quelque chose à tout ce que nous avons vu. Et le petit sous-thème de ce matin, c'est comment monter par le trône de la grâce. Comment monter par le trône de la grâce. Mais lisons ensemble Hébreux chapitre 4, verset 16 et Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, qui sont nos 2 textes de base. Hébreux 4, 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je reprends. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Tu as ta Bible, nous lisons ensemble. Tu peux le lire au bas de l'écran. Ecclésiaste 9, verset 11, la Bible dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil, c'est Salomon qui parle, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et parlant de Salomon, nous avons essayé de comparer son époque et notre époque, et nous avons vu que le monde travaille avec 4 piliers importants pour pouvoir monter, pour pouvoir avoir des résultats. L'intelligence, la force, l'instruction. Le monde travaille avec cela pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir monter, la rapidité aussi. Et nous avons dit, pour nous, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais nous n'avons pas que ça. Nous avons aussi le trône de grâce qui maîtrise pour nous les temps et les circonstances. Comment monter par le trône de la grâce? La première des choses, nous allons en voir 2. La première des choses, c'est obtenir miséricorde. Si tu veux monter, si tu veux faire du trône de la grâce la source de ta montée, tu dois obtenir miséricorde. Frères, sœurs, dans le Seigneur, sans la miséricorde, il n'y a pas de montée. Sans la miséricorde, il n'y a pas de percée. Sans la miséricorde, il n'y a pas secours dans nos besoins. Si nous voulons monter, nous devons obtenir la miséricorde. J'ai prévu 3 définitions rapides de la miséricorde. La première, c'est que la miséricorde, c'est un pardon accordé à ceux qui pourraient être punis. On doit punir, mais on t'accorde le pardon. Ça s'appelle miséricorde. Tu es sous le coup d'une punition, mais on t'accorde le pardon. Ça s'appelle miséricorde. Miséricorde veut dire aussi bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes, mais aux pécheurs. Bonté par laquelle Dieu fait grâce aux pécheurs. Ça s'appelle aussi miséricorde. Miséricorde veut aussi dire le fait de ne pas subir la sanction que tu mérites. Je tire cela du pasteur Mohamed Sanogo que j'aime. Il définit la miséricorde comme le fait de ne pas subir la sanction que tu mérites. Il y a une sanction. Et cette sanction, tu la mérites bien sûr, mais tu ne la subis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a miséricorde. Frères, sœurs bien-aimés, nous voulons monter. Nous voulons aller plus loin. Mais sans miséricorde, nous ne bougerons pas. Sans miséricorde, nous n'irons jamais loin. Parce que l'une des ruses du diable, c'est de travailler à focaliser nos vies, nos pensées sur le mal que nous avons commis. Quand tu commets un mal, le diable t'arrête sur ce mal-là. Le diable vient te condamner sur base de ce mal-là. Le diable t'attaque, te bloque, t'enferme sur base du mal, du péché que tu as commis. Pourquoi? Pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de monter, pour t'empêcher de progresser. C'est pourquoi toi et moi nous avons besoin de miséricorde. Or la miséricorde, nous la trouverons au trône de grâce. Alléluia. Je voudrais dire ceci à quelqu'un, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit le mal que tu as commis, va au trône de grâce, cherche la miséricorde, obtiens la miséricorde auprès du Seigneur. Quand on obtient la miséricorde, 3 choses se produisent dans nos vies. Quand on obtient la miséricorde, 3 choses arrivent dans nos vies. La première, nous retrouvons tout ce que nous avons perdu. Quand tu vas auprès du Seigneur pour chercher la miséricorde, quand tu t'approches du trône de la grâce
et que tu obtiens la miséricorde, la première chose qui doit t'arriver, c'est que tu retrouves tout ce que tu avais perdu. Quand nous péchons, nous ouvrons des portes, nous laissons le diable entrer pour détruire, pour voler, pour égorger. Mais quand nous revenons vers le Seigneur nous accorde sa miséricorde et nous fait retrouver ce que nous avons perdu. Alléluia. Je voudrais rassurer à quelqu'un que quand tu reviens à Dieu, quand tu reviens sincèrement au Seigneur, quand tu reviens demander pardon, quand tu reviens au trône de la grâce, la miséricorde t'est donnée. Mais aussi, à côté de ça, la conséquence, c'est que tu dois retrouver ce que tu as perdu. Luc chapitre 15, verset 11. C'est Jésus qui parle. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jean qui raconte, c'est Jésus qui parle. Il donne la parabole de l'enfant prodigue. Il parle de cet enfant. Quand cet enfant rentre chez son père pour demander pardon, pour reconnaître le mal qu'il a fait, l'enfant retrouve la position qu'il avait. Il avait perdu. Mais il retrouve cette position. Non seulement qu'il retrouve la position, l'enfant retrouve la joie, retrouve la richesse, retrouve la paix, retrouve la maison de son père. Quand Jésus parle de cela, il veut nous montrer le bénéfice de revenir vers le Père. Le bénéfice de revenir vers le trône de la grâce. Je m'inscris en faux. Quand les gens disent certaines choses compliquées, les gens pensent que quand nous revenons vers Dieu, Dieu est là que pour punir, Dieu est là que pour sanctionner. Non. Frère, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant. Vous pensez que Dieu n'est là que pour punir? Vous pensez que Dieu n'est là que pour fouetter les gens? Non. Quand tu reviens au trône de grâce, le trône de grâce te donne la miséricorde. Et la miséricorde te pousse sur un chemin où tu retrouves tout ce que tu as perdu. Je prie ce matin que chacun de nous retrouve tout ce qu'il a perdu au nom de Jésus. C'est une chose que la miséricorde nous donne, c'est de retrouver ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de ton mal, à cause de ton péché? Tu peux le retrouver si tu vas au trône de grâce. Tu as perdu la joie de vivre, tu as perdu la paix. Tu as perdu la richesse, tu as perdu le sommeil, tu as perdu le calme, la tranquillité. Tu peux retrouver ça au travers de la miséricorde. Va au trône de la grâce et le Seigneur te donnera cette miséricorde et tu retrouveras ce que tu as perdu. La deuxième chose qui nous arrive lorsque la miséricorde est obtenue dans nos vies, la deuxième des choses, c'est que nous avons accès aux réjouissances. Écoute-moi ce matin. Je voudrais te dire ceci. Tu es un candidat aux réjouissances dans ce monde. Tu n'es pas un candidat aux pleurs, au grincement de dents tout le temps. Tu n'es pas un candidat au deuil. Tu n'es pas un candidat aux mauvaises choses tout le temps. Tu es aussi un candidat aux réjouissances. C'est comme ça que dans Luc 15, quand cet enfant rentre, on organise une fête. Directement, une réjouissance commence et il est au centre de la réjouissance. Frères, sœurs bien-aimés, allons au trône de grâce, obtenons cette miséricorde et voyons les réjouissances commencer dans nos vies au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Tu es appelé à vivre les réjouissances. Tu es appelé à marcher dans les réjouissances. Tu es appelé à parler, à expérimenter réjouissance. Mais obtiens miséricorde. Alléluia. La troisième des choses que nous connaissons lorsque nous obtenons la miséricorde, nous connaîtrons la jalousie de nos prochains. Frère, je voudrais te dire ceci ce matin. Quand Dieu te pardonne, quand Dieu t'accorde sa miséricorde, celui qui est à côté de toi ne sera pas toujours content. Il faut le savoir. Le fils de ce père-là, dans Luc 15, lorsque son frère est pardonné, on le met, on l'introduit même dans la réjouissance. Lui n'est pas content.
Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu cherches la miséricorde de Dieu dans ta vie, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'acclame et tout le monde soit d'accord avec toi. Nous avons dit que le trône de grâce est un trône qui ne se laisse pas influencer. Quand Dieu te pardonne, quand Dieu t'accorde sa miséricorde, il n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Il n'a pas besoin que celui-ci soit content, que celui-là ne soit pas content. Non, Dieu accorde sa miséricorde à tout celui qui la recherche. Alléluia. Mais cette miséricorde t'attirera la jalousie. Nous aimons le dire. Si Dieu avait le cœur d'un être humain, soit que nous tous ici, nous ne serons jamais pardonnés. Si Dieu réfléchissait comme les hommes, alors personne ne serait pardonné. Voilà la difficulté des hommes. Un homme, un être humain, pense que quand lui se met à genoux pour prier Dieu, quand lui se met à genoux pour aller au trône de grâce et obtenir miséricorde, il pense que la miséricorde lui est donnée sans problème. Mais ne crois pas que quand quelqu'un d'autre va chercher cette miséricorde, il ne croit pas qu'il peut la trouver. Nous pensons que nous sommes privilégiés en matière de miséricorde que les autres. C'est faux. Je voudrais te dire ceci. Va au trône de grâce. Il y a une miséricorde pour toi. Alléluia. Et cette miséricorde pour toi va t'introduire dans les réjouissances. Elle va t'introduire dans ce que tu avais perdu. Mais elle va créer aussi la jalousie. Ne marche pas en regardant la jalousie des gens sur toi. Marche plutôt en regardant à ce que le trône de grâce a prévu pour toi. Alléluia. La première des choses pour monter par le trône de grâce, c'est la miséricorde. Parce que le péché fait à ce que le diable te retienne. Le péché, la culpabilité fait à ce que le diable peut te maîtriser et t'empêcher de monter. Bien-aimés frères et sœurs, s'il te plaît, si tu es monté au trône de grâce pour demander la miséricorde, arrête de te culpabiliser. La culpabilité, c'est l'œuvre du diable. La culpabilité, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il travaillera de cette manière-là pour que tu restes focalisé que sur le mal, afin que tu ne montes pas. La culpabilité, c'est l'œuvre des ténèbres qui fait à ce que la personne reste collée à son passé. Si tu as recherché la miséricorde, sache que tu l'as obtenue. Détache-toi de ton passé et commence à monter au nom de Jésus. La deuxième des choses, je voudrais atterrir. La première, nous avons dit obtenir miséricorde. Mais la deuxième des choses, c'est trouver grâce. J'obtiens miséricorde, je commence à monter. Mais je dois aussi trouver grâce. Je veux au trône de grâce pour pouvoir trouver grâce. Quand je dis trouver grâce, ça veut dire quoi? Trouver grâce, c'est le fait d'obtenir une faveur que je ne mérite pas. Je viens obtenir une faveur que je ne mérite pas. Je viens obtenir une chose que je ne mérite pas. Et quand tu trouves grâce, trois choses t'arrivent. La première des choses qui arrive, c'est que la loi ne pèse plus sur toi. Alléluia. Lorsque je vais devant le trône de grâce, le trône de grâce m'accorde la miséricorde, mais je dois trouver aussi grâce devant ce trône. Quand je trouve grâce devant ce trône, la loi qui pesait sur moi ne pèse plus sur moi. Le livre d'Esther en est un exemple extraordinaire. Il y avait une loi qui disait que celui qui se présente devant le roi, sans être appelé, devait mourir. C'était une loi qui a fait beaucoup de générations. Mais quand Esther est apparue devant le roi, Esther a trouvé grâce devant le roi. Et cette loi-là qui a décimé les gens, qui a
pesé sur le royaume n'a pas pesé sur Esther. Frère, sœur, tu peux être dans une contrée, tu peux être dans un pays sous une loi, mais quand tu vas au trône de grâce, tu trouves grâce, cette loi ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Je prie et je proclame au nom de Jésus que toutes les lois qui pèsent sur ce pays, toutes les lois qui pèsent sur cette ville, par la grâce de Dieu, que ça ne pèse plus sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut être quelque part où la loi pèse, mais parce qu'il a trouvé grâce devant le trône de grâce, cette loi ne pèse plus sur lui. Deuxième chose, quand tu trouves grâce devant le trône de grâce, tu passes de la faiblesse à la force. Tu passes de la faiblesse à la force. Toutes ces personnes que Jésus a croisées sur son chemin ne méritaient pas la guérison. Elles ont trouvé grâce. Bartimée a trouvé grâce. Cet homme aveugle de naissance a trouvé grâce. Mais ces hommes, puisqu'ils ont trouvé grâce devant Jésus, ils sont partis des faiblesses à la force. Ils sont partis des maladies à la guérison. Frères, sœurs, trouvons grâce devant le trône de grâce au nom de Jésus. Allons-y devant ce trône pour trouver grâce. Nous avons des faiblesses. Nous avons des manquements. Nous avons des besoins. Mais il n'y a que le trône de grâce qui peut te faire partir de la faiblesse à la force. Je veux monter par le trône de grâce. Trône de grâce, source de montée. Mais comment monter? Trouve grâce devant ce trône. Trouve grâce et ce trône va te prendre de la faiblesse. Il va t'amener à la force. La dernière chose, quand tu trouves grâce, tu commences à influencer sous l'autorité du trône. Tu commences à influencer sous l'autorité du trône. Frères, sœurs bien-aimés, écoutez-moi et je vais finir. Lorsque tu vas au trône de la grâce, lorsque nous allons au trône de la grâce et que nous trouvons grâce, nous commençons à influencer. Pas par notre savoir, pas par notre puissance, pas par notre intelligence, pas par notre rapidité, mais nous commençons à influencer par le trône de lui-même. Par le trône de la grâce lui-même, nous commençons à influencer. C'est comme ça qu'Esther influence même l'arrestation et la condamnation de Haman. Esther n'a rien dit. Esther n'a pas parlé. Sa présence, puisqu'elle avait trouvé grâce, la présence d'Esther a fait que Haman a fini pendu. Elle a influencé les choses. Elle a tiré les choses dans sa faveur. Et Haman s'est retrouvé au bois. La grâce peut t'amener à influencer, mais par le trône de grâce. Frère, ce n'est pas parce que tu es faible que tu es fini. Ce n'est pas parce que tu manques de choses que tu es fini. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille pauvre que tu es fini. La grâce peut t'amener dans une influence extraordinaire. La grâce peut t'amener dans une influence dont tu ne peux pas imaginer. La grâce. Trouve grâce. Trouvons grâce. Allons au trône de grâce. Montons. Faisons de ce trône une source de montée afin d'influencer. Voilà ce que je voulais te dire ce matin. Comment monter par le trône de grâce? Obtenir miséricorde et trouver grâce. Prions. Père, dans le nom de Jésus, te disons merci pour ta parole. Nous voulons monter, mais par ton trône. Mais nous prions ce matin que chacun d'entre nous puisse obtenir miséricorde. Que chacun de nous fasse cette démarche de revenir vers toi, pas protocolairement, mais profondément, parce que le trône rassure de la miséricorde. Mais que nous puissions aussi trouver grâce devant toi, Seigneur, afin d'influencer, afin de passer de la faiblesse à la force, afin de ne plus vivre le poids des lois sur nos vies. Fais-nous grâce. Merci, Seigneur, pour ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse
Reste connecté sur notre page et suis tous les messages qui restent. Que les messages qui sont passés avant, les messages qui vont passer après, et partage aussi. Quelqu'un peut être béni par ce message. N'oublie pas de les partager. Que Dieu te garde et qu'il bénisse ta semaine. Au nom de Jésus. Amen.